Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin que vous réservent vos énergies de la nouvelle lune du 29 mars 2025. Les balances, je vous propose votre tirage en 5 positions. Alors, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa, le I Ching. En conseil, on prendra le tarot, non, pardon, l'oracle des déesses africaines. Je vais le prendre, je vais le poser, voilà. Et rappelez-vous que vous êtes maître de votre vie, vous décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots, des oracles, ça c'est très important. Vous prenez vos décisions. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur, pour vos likes, de partager les vidéos, de vous abonner si le contenu vous plaît. Un grand merci à vous. Alors, ce tirage de cette nouvelle lune, ce qui est important aussi, il ne faut pas que j'oublie de le dire, si le tirage ne vous parle pas, bien évidemment, vous pouvez regarder vos autres signes. Et je vous invite aussi à regarder le signe qui se trouve, oui, qui se trouve dans votre maison 10, avec votre carte du ciel. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations supplémentaires, ou peut-être que ça vous parlera encore plus que votre signe solaire. Alors, 5 positions que je vais expliquer au fur et à mesure que je vais vous montrer le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Passé lointain pour vous, les balances. Alors j'ai un petit peu l'impression que ce tirage, il va pas vous apporter une information particulière, mais par contre j'ai l'impression que c'est plus un soutien. C'est ce que je ressens. Un message de soutien, un message de c'est bien, il faut continuer, c'est bien, il faut avancer. Dans le passé lointain, avec du Rin, le 9 de denier et l'hexagramme 36, ce que je comprends ici, je vais rapprocher. Alors, soit vous aviez des problèmes financiers ou des problèmes de logement dans un passé lointain et vous avez trouvé une solution à ce problème. C'est ce qu'on nous dit. Dans un passé lointain, vous avez soit trouvé un logement alors que vous n'en aviez pas, ou alors peut-être que vous avez su améliorer vos finances, parce qu'on a le 9 de denier, on parle de gain, de joie. Donc vous avez résolu un problème. Et à partir du moment où ce problème-là, qu'il concerne le logement ou qu'il concerne l'aspect financier de votre vie, à partir du moment où il a été résolu, il y a eu un obscurcissement. C'est ce que nous dit l'hexagramme 36. C'est comme si le temps s'arrêtait. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai avec cet hexagramme. Et on a l'impression d'avancer extrêmement lentement. On a l'impression qu'on n'arrive pas, on fait un pas, et on a l'impression que ce pas nous prend des années. C'est vraiment ça. J'ai vraiment une sensation de lourdeur ici avec cet hexagramme. Les choses avançaient très lentement, peu importe dans quel domaine de votre vie, à partir du moment où vous avez résolu un problème, soit lié au logement, soit lié aux finances, ou peut-être les deux à la fois, c'est comme si le temps s'était mis sur pause. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça s'est obscurci dans le sens où vous aviez peut-être l'impression de ne plus avancer autant qu'avant, d'être freiné, d'être ralenti. Il y a quelque chose comme ça là. Le passé récent. Passé récent, on a Frosty. Donc, dans un passé récent, vous avez décidé de vivre la vie. Peu importe, même si les choses ont l'air ralenties, peu importe si ça ne vous correspond pas au niveau de la manière dont les choses se déroulent, vous avez décidé de vous plonger dans la vie. Avec Frosty, il y a vraiment cette idée de l'instant présent qui est très important. Ce que dit Frosty, c'est que, par exemple, la musique n'existe qu'au moment où on l'écoute. Frosty, c'est comme le gel. C'est éphémère, c'est présent, et quand c'est présent, on le ressent, on a froid, etc. Mais c'est éphémère. Et pendant cette... Je sais pas, c'est comme si vous aviez eu une révélation à vous-même ici. C'est ça que vient nous dire Frosty. C'est qu'à un moment donné, pendant cette épreuve, cette lenteur, peut-être même qu'il y en a avec l'hexagramme 36 qu'on avait avant, peut-être même que certains d'entre vous, vous vous êtes mis en reclus, vous êtes moins sorti, vous êtes un peu coupé du monde, ou des choses comme ça. Il peut y avoir des choses comme ça ici. Et donc il y a une espèce de révélation ici avec Frosty. Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, vous avez décidé de commencer quelque chose. Avec le valet de bâton, on a l'idée et on est sur le point de se mettre en action. On a envie de créer quelque chose. Peu importe ce que c'était. Pour certains, on va parler
au niveau professionnel d'une entreprise. Peut-être que pour d'autres, c'était créer une nouvelle façon de travailler ou créer tout simplement, passer plus de temps, je sais pas, dans vos passions, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous épanouit. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez décidé de créer quelque chose, et c'est pas qu'une sensation, les cartes le disent, on a aussi l'hexagramme 1, le pouvoir créateur. Donc, vous avez pris, pour moi, la révélation dans ce passé récent, c'est que vous avez pris conscience de votre pouvoir créateur, et que maintenant que vous en avez conscience, vous voulez l'utiliser. Peu importe pourquoi, mais vous voulez utiliser ce pouvoir créateur. Vous avez pris conscience de ce que vous étiez capable de faire et vous voulez utiliser vos capacités. C'est vraiment ça qu'on vient nous dire ici. Pour certains, ça sera professionnel, pour d'autres, ça sera dans d'autres domaines. À vous de voir comment ça vous parle. À l'instant présent, vous avez Ran qui vous invite à écouter, à suivre vos émotions, à suivre le mouvement. Il y a la recherche du bonheur avec le 9 de coupe. Vous avez beaucoup de 9, hein. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Et avec le Hitching, on a un hexagramme blanc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. Vous êtes toujours sur ce pouvoir créateur. Donc vous êtes peut-être toujours en train de travailler à un projet ou à quelque chose que vous avez envie de créer. Et vous êtes toujours au début, à l'initiation. Pour l'instant, vous n'avez pas avancé parce que, effectivement, avec l'hexagramme 36 qu'on avait au début, c'est ce que je ressentais, les choses avancent lentement. Ça ne va pas aussi vite que ce que vous le voudriez, et les choses avancent très lentement, mais elles avancent. Et c'est ça le plus important. Elles avancent. Et vous devez, à travers cet avancement, même s'il est tout petit, même s'il est à peine visible, profiter un maximum. Hein. C'est ce que vient vous dire le 9 de coupe ici. Vous avez choisi cette voie. Pour moi, il y a vraiment cette idée. Hein. Vous avez pris conscience dans un passé récent de votre pouvoir créateur et vous avez choisi de suivre une voie. Peu importe ce que c'était, peu importe dans quel domaine, peut-être que certains d'entre vous c'est fonder une famille, peut-être que d'autres c'est la vie professionnelle, peut-être que d'autres c'est les passions, les loisirs, j'en sais rien, les activités en dehors, peu importe. Ça peut vraiment être plein de choses, c'est un tirage général. Mais ici, il y a vraiment cette idée que, à l'instant présent, suivez le courant. Ne cherchez pas à vous battre contre le courant. Profitez pleinement de ce que vous êtes en train de faire et continuez à croire en votre pouvoir créateur. Il est toujours là, il est toujours présent, il ne vous a pas quitté. Le conseil du tirage. Vous avez Gefjon. Alors ici, avec Gefjon, étant donné que vous avez aussi d'urine dans le tirage, j'ai envie de vous dire que pour certains et certaines d'entre vous, il est nécessaire de trouver un moyen de changer de lieu de vie. Le lieu de vie que vous aviez au départ, pour lequel vous aviez trouvé une solution, peut-être, si ça vous parle, ça, bien, il faisait l'affaire sur le moment, c'était voilà, mais c'est plus voilà, il faut changer, il faut partir. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, Gefjon va venir parler tout simplement de protection. Protégez vos acquis, protégez vos compétences, vos capacités, protégez-vous. Alors, protéger, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger en face de vous, mais c'est plus dans je veille à ce que les choses se passent bien, je veille à ce que mon territoire, peut-être votre poste de travail. Pour d'autres, ici, avec Gefjon et Durin dans le même tirage, on peut avoir l'idée de changer de travail, changer de voilà, demander une mutation ou changer complètement de domaine. Hein. Mais il y a vraiment un besoin ici, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose effectivement à modifier dans votre vie, et je pense que vous en avez conscience au moment où vous écoutez le tirage. C'est pour ça que je le dis, le tirage, il va rien vous apprendre de nouveau, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment la sensation que c'est plus pour vous indiquer, voilà, c'est bon, continue, c'est ça. Tu es au bon endroit, en fait. On est toujours au bon endroit, au bon moment, même si parfois on a l'impression que c'est pas le cas. En fonction de ce qu'on vit, très souvent on se dit non, c'est pas possible, j'aurais dû rester couché, ou je sais pas, j'aurais pas dû venir aujourd'hui, ou j'ai plein de pensées comme ça, mais en fait si, on est toujours au bon endroit, au bon moment. Et en fait c'est un petit peu ça ici qu'on vous dit avec Gefjon, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment, mais il y a un autre endroit, peut-être pour vous, qui est bien, qui vous correspond plus. Un autre endroit où vous y serez au bon moment, comme il faut, à l'instant où il faut. C'est ça, hein. C'est vraiment ça que Il y a l'idée aussi peut-être d'améliorer ici son habitat, son logement. Voilà, avec Gefjon, c'est pas. Là, on peut avoir beaucoup de messages parce qu'il y a d'urine aussi dans le même tirage. Et au niveau du conseil, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, comment ça vous parle.
Moi, ce que je ressens le plus, c'est vraiment qui a besoin de changer de lieu de vie. Ça peut être changer de logement, ça peut être changer de ville, changer de département, changer de pays, changer, bouger. Ne pas rester, en tout cas, le message du fond, c'est bouger. Ne restez pas immobile. On a l'arcane sans nom ici. L'arcane sans nom vous dit de voir au-delà des ombres. Vous voyez, les ombres, on les avait au départ. Hexagramme 36, obscurcissement. Donc, soyez capable de voir au-delà des ombres. Vous êtes en train de vivre une ascension. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a une poussée. C'est pour ça qu'il y a une plante dessinée sur l'hexagramme ici. Cet hexagramme 46, il parle d'aller... de continuer à s'élever, de continuer à progresser. Vous savez, cet hexagramme 46, c'est l'exemple de tout ce que je vous dis depuis le début. Vous avez l'impression que le temps est ralenti et que vous n'avancez pas comme vous voudriez avancer. Même si vous faites des petits pas, en fait, vous avancez. La plante, l'arbre, ne va pas pousser en un jour ou en un mois. Il lui faut plus de temps. Donc, il y a vraiment cette idée ici de laisser le temps au temps, d'agir avec humilité et modestie, avec son propre pouvoir créateur, de se couper. Pour moi, c'est ça que vient de vous dire Gaffion ici. Hein. Protégez-vous, coupez-vous peut-être de ce qui ne vous correspond pas. Et avec l'arcane 13, ici, l'arcane sans nom, pardon, il y a le besoin de voir au-dessus de ce qui paraît sombre. La situation, peut-être, elle vous paraît pas très bonne parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, mais en fait, voyez plus loin que ça. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Allez, ce vers quoi vous allez, vous avez Brocard. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau professionnel ici. Hein. Avec Brocard, généralement, on parle de la vie professionnelle, ou on parle des activités commerciales, pourquoi pas, ou des activités qui viennent remplir nos journées, peu importe que vous travaillez ou pas finalement. On vous demande avec Broker de toujours garder votre éthique et votre conscience professionnelle. Ce que vous faites, de la manière dont vous le faites, avec humilité et modestie, en ayant profondément conscience de votre pouvoir créateur et en évoluant à votre rythme. Et si ce rythme est lent, eh bien tant pis, il est lent, c'est pas grave, personne ne vous court après. Eh bien continuez. Le travail engendre le travail, c'est ce que vient nous dire Broker. Et on a le chariot, le char, le succès. Vous allez vous diriger, en continuant ce que vous êtes en train de faire, vers un succès professionnel, un succès au niveau de vos activités. C'est ça que ça vient dire, tout simplement. Il n'y a pas d'autre message ici avec le char. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a une victoire. Et ça concerne votre vie professionnelle ou vos activités, ce qui vient remplir vos journées. Il y a vraiment l'idée de réussir quelque chose ici. Et avec l'hexagramme 44, on est ici sur la rencontre prochaine ou la tentation. Mais alors pour moi ici, et pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une rencontre professionnelle, pourquoi pas, ou peut-être une rencontre amoureuse, allez, pourquoi pas aussi, c'est un tirage général, mais c'est pas ce que je ressens. Ce que je comprends avec cet hexagramme, c'est que finalement, à travers ce succès, à travers cette réussite, vous allez enfin vous rencontrer, vous voir tel que vous êtes. Et là, on est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune, du 29 mars, et de l'éclipse solaire. Donc, il y a vraiment cette idée de se rencontrer soi-même, de vraiment être en phase avec soi-même. Vous êtes en train d'y travailler, vous êtes en train d'y arriver. N'abandonnez pas ce que vous faites, continuez. Allez, les balances. Je vous propose maintenant les conseils avec déesse africaine. Vous voyez, il n'y a pas un message particulièrement fort dans ce tirage, si ce n'est la fin. Et je pense que c'est vraiment un tirage des énergies qui viennent vous rassurer en fonction de ce que vous vivez. Allez, pour les balances. Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 29 mars 2025 ?
Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on a quoi? Maoulisa, pouvoir cosmique. Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les balances comme conseil? Cette nouvelle lune du 29 mars 2025. Allah, chagrin. Est-ce qu'on a encore des conseils? Ah oui, il y en a une qui s'est retournée là. Tanit, plaisir. Et qu'est-ce qu'on a? Nanabuluku, saison. On a encore le 1 ici qui ressort. Allez. Maoulisa, pouvoir cosmique. Vous êtes au bon endroit. Pardon, je rigole parce que c'est ce que je vous ai dit dans le tirage. Je ne fais pas exprès, vous voyez, je tire les cartes devant vous. Bon. Vous êtes au bon endroit. Cessez de craindre votre propre pouvoir. Et oui, vous êtes sacré, magique. Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Exactement. Laissez rayonner votre magnificence. Aimez-vous et acceptez-vous pleinement pour débloquer tout ce que vous désirez. Cessez de faire semblant d'être moins que ce que vous êtes. Déclaration de la divinité. Mon pouvoir brille de l'intérieur. Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle, deuxième conseil. Ne vous cachez plus, la vulnérabilité émotionnelle que vous évitez est un super pouvoir, pas une honte. Se mettre à nu émotionnellement signifie être suffisamment vulnérable pour que votre essence soit visible. La vulnérabilité est une force, non une faiblesse. Entraînez-vous à être transparent, transparente. Commencez par les personnes les plus proches de vous. Dites « Je n'ai pas montré toute ma personnalité, mais je commence aujourd'hui ». Ayez le courage de ressentir et d'exprimer vos émotions sans essayer de ménager les autres. Déclaration de la déesse, j'ai le courage d'être vulnérable. Troisième conseil, troisième, oui, ou quatrième, je ne sais plus. Tanit, plaisir. Alors, je ne sais plus si c'était dans cet ordre-là. Les cartes se sont un peu mélangées sur la table. Je pense qu'il y en avait une autre avant, mais c'est pas très grave. Vous avez soif de plus de plaisir, vous ne pouvez pas vous épanouir lorsque la vie est sèche. Vous êtes faite de rire et de poussière d'étoiles, pas de sciure de bois. Le plaisir est votre droit inné, un cadeau de l'univers. Quelle quantité de plaisir êtes-vous capable de recevoir? Augmentez le principe de plaisir dans votre vie. Vous pensez secrètement que vous ne la méritez pas, que vous ne le méritez pas, pardon, mais le plaisir est une force de guérison, de manifestation. Le rire, l'amour et la joie orgasmique sont sacrés. Posez vos mains sur vos organes reproducteurs et dites à voix haute « Je mérite d'avoir plus de plaisir ». Déclaration de la déesse, c'est bon de se sentir bien. Alors, ensuite on a Allah, chagrin. Donnez votre chagrin à l'esprit. Vous voyez, ce chagrin qu'on a en début de tirage, quand on a l'hexagramme 36, à partir du moment où vous avez trouvé la solution à un problème, vous avez réussi à régler un problème, il y a un obscurcissement qui arrive dans votre vie, qui vous ralentit, et il y a un accablement. Il y a vraiment cette idée-là. Donnez votre chagrin à l'esprit. Hurlez, gémissez, pleurez, sanglotez, criez, versez des larmes, abandonnez votre peine au divin. Vous vous empêchez de pleurer quelque chose ou quelqu'un, vous voulez passer outre et revenir à la normale, mais le chagrin ne disparaît pas en l'ignorant. La seule façon de guérir est de le traverser. Déclaration de la déesse. Je suis soutenue par mes proches, visibles ou invisibles. Et enfin, dernier conseil, vous voyez, on revient sur le 1, le pouvoir créateur. Nanabuluku. Vous êtes entré dans un nouveau cycle qui est cependant très ancien. Soyez présent, soyez présente à vous-même. Faites confiance au timing divin, ne soyez pas si pressé, il n'y a pas de raccourci. Vous n'êtes pas bloqué, vous vous accrochez à de vieux schémas. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête pour un nouveau départ? Vous entrez ou vous êtes déjà dans une nouvelle saison?
qui va vous obliger à évoluer. C'est une période de transition majeure, le changement peut être terrifiant, trouvez un mentor. Si vous sentez que vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez effectivement trouver un mentor. Attention, toujours pareil, n'allez pas voir des gourous. Attention à qui vous donnez votre confiance, mais vous pouvez effectivement trouver quelqu'un qui va vous guider. Alors c'est pas vraiment, j'aime pas vraiment dire ça, mais c'est pas vous guider, mais en tout cas vous montrer les opportunités qui sont devant vous pour que vous puissiez les prendre, les saisir, ou vous puissiez trouver un moyen d'avancer. Mais je pense que vous avez surtout, les balances, besoin de parler, besoin de vous exprimer, de dire clairement, oui, ça va pas bien en ce moment, ou j'ai l'impression que j'avance pas. Sortez ce qu'il y a à sortir en fait. Déclaration de la déesse, je suis sans limite. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler, qu'il va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.